Om J.J. Saima, bienvenue, bienvenue. Ce mois-ci, sur le chemin de Madeleine, nous allons plonger dans la qualité du service. Et ce avec quoi je souhaite débuter, c'est de nous amener à la conscience que nous avons des idées préconçues par rapport au service. Lorsque j'étais enfant, le service, c'était quelque chose qui avait vraiment deux aspects. Un aspect qui me touchait beaucoup et que je trouvais empuissançant, et l'autre aspect qui n'était pas empuissançant. Et ce que j'amène ceci pour vous, parce que dans votre vie, le mot service a une connotation. Et ce que je veux nous inviter à réfléchir, à devenir conscient, c'est quoi notre perception du service? Parce que nous pouvons choisir quel concept après nous choisissons d'embrasser dans notre vie. Pour moi, lorsque j'ai grandi, c'était dans un foyer très religieux, chrétien, et le service faisait partie de cette tradition religieuse. Par exemple, je suis allée souvent servir à la soupe populaire. À la maison, nous avons hébergé des gens. Nous étions très impliqués dans la communauté. Alors, il y avait beaucoup d'activités entourant le service et la communauté. Et d'une certaine façon, la partie qui je trouve empuissançante, et c'est parce que nous servons, parce que c'est notre manière d'être l'incarnation de l'énergie christique, de l'amour du Christ. Et donc, nous pouvons donner de l'amour et de la compassion. Et cet aspect, pour moi, a beaucoup de puissance. Être l'amour dans ce monde dont Ma parle, notamment. Mais l'autre côté, pour moi, qui est l'inverse de la puissance, c'est la partie qu'on doit se sacrifier, que c'est noble de se sacrifier, d'être un martyr en quelque sorte, de se torturer, de s'oublier pour aller au-delà de nos capacités, de nos compétences, pour servir, ne jamais dire non, toujours dire oui, toujours donner, ne jamais se faire passer en premier. Pour moi, c'est un aspect très nocif et même dommageable pour nous. Avec cela, l'autre aspect, c'est que ça nous fait voir comme le service, il y a quelqu'un ici qui aide et quelqu'un en bas qui n'aide pas. Donc, comme si la personne qui aide est supérieure à la personne qui n'aide pas. Alors moi, lorsque je me disais, mais j'ai besoin d'aide, mais je ne veux pas demander de l'aide parce que je me sentirais inférieure à l'autre. Ça m'empêchait de demander de l'aide. Alors, ce qui m'a paru, c'est que cette notion du service n'est pas le réel service. J'aimerais que vous preniez un crayon et un papier et vous pouvez faire une pause à cette vidéo pour écrire quel était, lorsque vous avez grandi, lorsque vous étiez enfant, quel était le service chez vous, qu'est-ce que ça signifiait pour vous dans votre famille, dans votre enfance, dans votre éducation. Bravo, merci d'avoir fait cet exercice. Ce qui, pour moi, j'ai trouvé dans le service, grâce à Marie-Madeleine, c'est cette idée d'être une incarnation de l'amour. Et pour moi, elle est un modèle de service. À une époque où les femmes n'avaient aucun droit, n'avaient pas le droit de parler. Elles avaient le droit uniquement de dire oui, jamais de dire non. Et chaque personne est la divinité qu'elle est. Et pour moi, c'est cette partie, lorsque je me connecte à Marie-Madeleine, dans cette notion de service, je suis divine. Tu es divin, tu es divine. Et je sers pleinement et complètement avec le cœur à partir de l'espace de divinité, pour que nous puissions tous nous souvenir qui nous sommes. Pour moi, c'est un nouvel espace de service, une redéfinition du service pour moi. Et plongeons au cœur de ce que ça signifie pour nous le service tout ce mois et choisissons ce que nous créons dans ce monde de service. J'espère vous servir et les autres. Om J.J. Saima.